Et bonjour à tous les amis, bonjour à tous mes petits abonnés, bonjour la famille. Nouvelle petite vidéo sur le jardin fermier et pédagogique Les Misidés et sur mon chantier entretien et espace vert. On est le samedi 17 avril déjà. Il est maintenant quasiment 16 heures. Je suis arrivé sur le chantier un petit peu avant 15 heures. Donc aujourd'hui, la nouvelle vidéo concerne la partie sur l'élagage et le tronçonnage au niveau de l'abattage d'arbres et la récup de bois de chauffage. Et le débarrassement des branchages. Voilà, petite vidéo pour faire constater un peu une fois de plus le travail abattu en 1 heure. Là, comme vous pouvez voir, j'ai un chargement prêt en branchages qui seront destinés à partir au jardin de la Symbiose, ainsi que le tas qui reste ici et ici. Donc après ensuite j'ai commencé à couper une partie de ce tronc là qui est pas mal abîmé. Alors là c'est pareil, je sais pas si ça me servira au bois de chauffe ou si je les donnerai au jardin de la Symbiose, parce que quand on a du bois qui est percé comme ça ou troué, en fait, je vais vous montrer. Voilà, il a pourri, il a été mangé naturellement. En fait, le jardin de la Symbiose s'en sert pour les disposer autour de sa parcelle de culture, afin d'y faire venir un insecte. Je crois qu'il fait partie de la famille des. Ouais, je ne saurais pas, lui saurait vous le dire. C'est comme un scarabée, un gros scarabée vert. Et en fait, ce sont des mangeurs de limaces. Et en fait, c'est l'abri idéal pour ce type d'insectes. Sûrement que si je lui donne, il va en répartir quelques-uns autour de son potager pour favoriser la prolifération et attirer ce genre d'insectes qui viendront naturellement lui manger les limaces autour de sa parcelle de culture. Donc voilà pour la petite info. Après, ça là-bas, c'est du bois de chauffe pour moi en récup. Et là maintenant, je vais vous montrer l'abattage que j'ai réalisé. Là, ce qu'il y a devant vous, c'est l'arbre qui était couché lors de mes précédentes vidéos. Alors tant que c'est du tronçonnage, au début ça a été assez facile, mais une fois qu'on s'est rapproché vers la souche en elle-même, là il a fallu faire preuve d'un peu plus de calme et d'intelligence pour bien réfléchir à la manière de procéder sans se faire mal en réussissant à retirer la souche en elle-même qui est quand même qui passe les 50 kilos quand même, donc à remuer tout seul c'est pas forcément facile, mais bon ça va. Bon voilà, après 1 heure de travail, j'ai réussi à extraire la souche, à me débiter le bois dont j'avais besoin. Les plus gros morceaux seront refendus prochainement après avoir passé un petit temps à sécher. Et la souche en elle-même, eh ben, je sais pas les amis. Ce que vous pouvez voir, la mémère, elle est quand même plutôt imposante. Là pour moi c'est nouveau, j'ai jamais fait ça. Je sais pas comment je vais pouvoir la découper ou pouvoir m'en resservir ou l'évacuer. Enfin si, l'évacuer avec la remorque et la voiture, mais bon, ça reste à réfléchir. Donc comme vous pouvez voir, il y a quand même un bon petit diamètre. Voilà, travaux effectués à la grosse tronçonneuse, hein, bien sûr. Bon voilà, après rebouchage du trou. Et je pourrais ensuite basculer sur mon noisetier afin de tailler tous les rejets qui partiront eux aussi au jardin de la Symbiose et qui fera du bouturage. Et je l'espère que ça marchera pour lui. Voilà les petites mémères qui ont travaillé avec moi. Une vieille Dolmar, bien solide, bien costaud. Donc ça c'était récup. Ouais. La grosse tronçonneuse Dolmar, c'était de la récup.
Donc voilà, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Elle marche, c'est une super machine, elle marche super bien. Et la seule que j'ai achetée, c'est la petite tronçonneuse d'élagage, la Alpina, qui marche elle aussi du tonnerre. Donc je sais plus si je l'avais commandée sur Amazon ou sur ses discounts. Bon, je sais plus, je l'avais payé en 2 ou 3 fois, je crois. Je sais plus. Enfin bon, bref, je l'avais payé plus de 100 euros. Ça fait maintenant, je sais plus, peut-être 2 ans que je dois l'avoir, 1 an ou 2 ans. Et bon, super machine, bon investissement. Après, marque Alpina, c'est assez connu, un peu comme style, mais plus dans le domaine de l'élagage en hauteur, quoi. Donc, ou le travail à l'encordé. Donc, c'est une bonne marque aussi qui a fait ses preuves. Et moi, depuis que je l'ai, bon, bah, je suis pas déçu, quoi. Donc, voilà, après pour la petite info sur le matériel. Tronçonneuse Alpina d'élagage et tronçonneuse d'abattage Dolmar en récup, hein. Donc elle est vraiment vieille par contre, mais bon voilà, après je me l'entretiens, je me la fais suivre régulièrement pour qu'elle continue à bien fonctionner. Mais bon voilà, c'est clairement pour l'abattage d'arbres avec une grosse lame comme vous pouvez voir, hein. Donc elle n'est pas pour les petites filles celle-là non plus, manière de dire quoi. Elle fait son petit poids la mémère, donc quand vous travaillez 1h30 avec, à bout de bras, vous commencez à sentir son poids quand même, quoi. Donc voilà pour mes machines et voilà pour cette nouvelle vidéo sur le tronçonnage et l'élagage. Et bien au niveau de mon chantier de récup et d'entretien espace vert, quoi. Alors là je vais m'apprêter à évacuer ces branchages chez moi, de manière à laisser le terrain propre quand même. Après, je ferai mon rangement de bois que je transférerai chez moi aussi, qui lui, avant d'être utilisé, va rester à sécher pendant 1 année à peu près. Et après, les plus gros morceaux seront refendus au coin et puis à la fondeuse, enfin pas à la fondeuse parce que j'en ai pas, mais au merlin. Voilà, je cherchais le nom. Donc voilà les amis pour cette nouvelle petite vidéo sur le jardin fermier pédagogique Les 1000 idées et sur l'avancée des travaux au niveau de mon chantier espace vert et récup. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour d'autres aventures. Bisous bisous, bye bye.